Bonjour à tous, c'est Karim et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec ce Samsung Galaxy S23 Ultra. Oui, j'ai craqué et j'ai voulu goûter au très haut de gamme, surtout après avoir testé le petit S23 qui m'avait vraiment impressionné. Je voulais vraiment voir ce que ce modèle Ultra pouvait délivrer. On parle vraiment ici du smartphone Android et je dirais même le smartphone tout court le plus haut de gamme sur le marché actuellement et à un prix qui était de plus de 1400 € à sa sortie en début d'année. À partir de cela, j'avais donc une très grosse attente. Et venant d'un Google Pixel 7 Pro qui m'a assez déçu au niveau des performances, j'étais très curieux de voir s'il y avait un réel gap avec ce S23 Ultra et j'ai pu voir des résultats très intéressants. Plus de 6 mois après sa sortie et avec les différentes mises à jour depuis, que vaut vraiment ce S23 Ultra et est-il vraiment au top du marché et à l'image de son prix? Je vais tâcher de répondre le plus en détail à ces questions dans cette vidéo par rapport à mon expérience de 2-3 mois avec ce smartphone. C'est parti! Comme je l'ai dit, on a ici un smartphone premium et qui dit smartphone premium dit spec premium. Comme d'habitude avec le modèle Ultra, Samsung a mis le maximum et le meilleur des composants du marché actuellement. On a donc ici le très bon processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que j'avais déjà pu expérimenter avec le petit S23, 8 Go de RAM avec le modèle de base à 256 Go de stockage et 12 Go de RAM sur les modèles de 512 Go et 1 TB. J'ai pu tester les modèles à 8 Go et 12 GB et j'ai honnêtement ressenti aucune différence dans les performances, mais c'est peut-être quelque chose qui peut faire une différence à long terme après plusieurs années d'utilisation. Tous les modèles ont la nouvelle technologie de stockage UFS 4.0 qui est plus rapide et plus économe en énergie. En parlant d'énergie, on a une batterie de 5000 mAh qui se charge en filaire jusqu'à 45 watts et sans fil jusqu'à 15 watts. Bien entendu, on a cet immense écran de 6,8 pouces QHD à 120 Hz avec la technologie LTPO. Et sinon, au niveau des matériaux utilisés, on a du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière, et tout ça est certifié IP68 contre l'eau et la poussière. Et ça, malgré la présence et l'emplacement du S Pen au bas du téléphone. Et tout ce beau matos a un joli petit prix qui était de 1419 € à sa sortie, mais aujourd'hui, on peut assez facilement trouver des offres de réduction ou avec d'autres produits en bonus. Je vous ai mis les meilleures offres actuelles que j'ai pu trouver en lien dans la description si vous êtes intéressé par ce smartphone, tout en voulant soutenir la chaîne. Au niveau du design, on est dans la continuité du modèle de l'année passée qui avait lui repris le design des Galaxy Note. On va pas se mentir, c'est un Galaxy Note qui a juste changé de nom, pas seulement parce que ce Galaxy S23 Ultra a aussi un S Pen maintenant, mais parce qu'il a aussi ce design très rectangulaire. D'ailleurs, j'avais le dernier Galaxy Note 20 Ultra qui était le dernier à porter ce nom et j'ai vraiment l'impression d'avoir le même smartphone avec un design plus peaufiné. On va pas trop s'attarder sur le design car comme je l'ai dit, c'est esthétiquement familier. Personnellement, j'aime beaucoup ce design et c'est pour moi un des smartphones les plus classe en ce moment. J'aime beaucoup le côté anguleux et les tranches sont juste légèrement courbées pour avoir une bonne prise en main malgré la taille immense du smartphone. Cependant, cela reste quand même un très grand smartphone et vous aurez généralement besoin de vos deux mains pour naviguer sur ce grand et magnifique écran de 6,8 pouces, mais je dois dire que Samsung a fait du bon travail pour atténuer l'encombrement en main. Par contre, il prend beaucoup de place dans le jean si vous avez des poches assez grandes et peut parfois être inconfortable à cause des coins assez pointus qui peuvent vous poignarder les cuisses ou le bas-ventre. Et ça, c'est sans même mettre de coque de protection. Sinon, esthétiquement, c'est vraiment une réussite. Après, je suis le bon client pour ce genre de design car j'aime beaucoup la sobriété et ici, on a vraiment un design très minimaliste. J'aime particulièrement le dos en verre mat avec les capteurs photo qui sont assez discrets en comparaison à ce que l'on peut voir chez la concurrence. On a bien entendu toujours le S Pen qui se cache dans la tranche inférieure et je suis un grand fan de ces tranches en alu brillant qui se marient bien avec le dos en verre mat et donnent vraiment un look premium et classe. Bref, je suis un grand fan du look du dos de ce smartphone, mais au final, c'est à l'avant où l'on posera le plus souvent ses yeux. Et là, j'ai envie de chercher la petite bête et j'ai le droit sur un smartphone à plus de 1000 €. Ce sont vraiment de petits détails car l'avant est également très agréable à regarder grâce à ce magnifique écran qui prend pratiquement tout l'espace avec des fines bordures et un petit poinçon pour la caméra selfie. J'ai juste deux petites critiques. Tout d'abord, on n'a malheureusement pas des bordures totalement symétriques comme on a sur les deux plus petits modèles, car ici le S23 Ultra a un léger menton. C'est pas super flagrant, mais une fois remarqué, ça me pique à chaque fois que je le regarde. Et autre petit choix esthétique qui me titille personnellement, c'est la présence de cette légère courbure sur les côtés dont je ne suis vraiment pas fan. Après c'est moi, je n'ai jamais été fan de ces courbures et je dois dire que ici c'est très léger et cela n'a pas embêté dans la prise en main en général. Par contre, je trouve que c'est un mauvais choix sur un smartphone sur lequel on est censé prendre des notes avec le S Pen et j'ai trouvé que cela gâchait pas mal
mal l'expérience. J'espère vraiment que Samsung va proposer un écran totalement plat sur ses modèles Ultra dans le futur comme on l'a sur les plus petits modèles. Au niveau de l'écran, on sait depuis plusieurs années ce que Samsung est capable de faire et la marque coréenne le prouve encore ici avec ce magnifique écran de ce S23 Ultra. Cet écran de 6,8 pouces avec résolution QHD est un des plus beaux du marché. La richesse des couleurs et le super contraste de cet écran OLED sont vraiment un régal à regarder. De plus, le taux de rafraîchissement à 120 Hz rend vraiment la navigation super fluide. D'ailleurs, la réactivité de l'écran est vraiment top pour le gaming et pour ceux qui aiment gribouiller avec le S Pen. L'écran est également super lumineux et va jusqu'à 1750 nits. Je crois que seul l'iPhone 14 Pro est plus lumineux avec ses 2000 nits. Peu importe, c'est largement assez lumineux pour voir le contenu de l'écran en plein soleil en laissant le mode sombre activé tout en gardant les lunettes de soleil. En bref, Samsung assure comme d'habitude au niveau de l'écran et c'est vraiment un régal de consommer du contenu et d'interagir avec celui-ci. On a clairement ici ce qui se fait de mieux sur le marché, même si je pense qu'Apple a maintenant réussi à se hisser en tout cas au même niveau. Au niveau des performances, on a tout simplement ici affaire avec un monstre. Je le disais déjà lors de mon test du petit S23, mais le processeur Snapdragon 8 Gen 2 couplé au 12 Go de RAM sur mon modèle fait vraiment des miracles. C'est vraiment le smartphone le plus puissant et le plus réactif que j'ai pu utiliser. Bien que l'iPhone 14 Pro Max soit techniquement plus puissant, ce S23 Ultra m'a paru plus rapide et réactif dans la plupart des situations. Ce smartphone peut vraiment tout faire avec une extrême facilité et sans broncher. Que ce soit en faisant du multitâche avec l'écran scindé, de la photo et vidéo et même du gaming sur des jeux gourmands, ce S23 Ultra n'a jamais eu de ralentissement. D'ailleurs, ce smartphone pourrait facilement être considéré comme un smartphone gaming grâce à ses performances et son écran qui s'adapte parfaitement à cela. En plus d'être puissant, ce processeur 8 Gen 2 de Qualcomm est très bon en efficience énergétique et cela a vraiment été très rare de le sentir chaud et c'est quelque chose qui m'a clairement frappé venant d'un Pixel 7 Pro qui était une vraie plaque de cuisson cet été. Les seuls moments où vous allez vraiment pouvoir faire chauffer ce smartphone sont lors de longues sessions de jeux vidéo ou lors de prises de vidéos en 8K, mais cela n'a jamais été au point d'être vraiment désagréable au toucher ou faisant ralentir le smartphone. En bref, cela a vraiment été un pur plaisir au niveau des performances. Samsung a clairement fait du super boulot au niveau du hardware et également au niveau du software car la fluidité des animations de One UI apporte grandement dans cette impression de fluidité et vitesse dans l'expérience. Au niveau de l'autonomie, là aussi l'expérience a vraiment été excellente. À vrai dire, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une autonomie super confortable avec un smartphone Android et encore plus avec un Samsung. Mais ici, c'est clairement la meilleure autonomie que j'ai pu avoir sur Android. Je dirais qu'un iPhone 14 Pro Max fait légèrement mieux, mais avec ce S23 Ultra, je n'ai pratiquement jamais pu tuer la batterie en une seule journée, même lors d'une utilisation plus poussée. Et tout ça en laissant tout activé, même en mettant l'écran au max de sa résolution, en laissant la 5G et le Always On Display, le S23 Ultra ne m'a jamais donné d'anxiété du chargeur. Je pense qu'il est faisable de tenir 2 jours avec ce smartphone en désactivant quelques paramètres gourmands en énergie comme la 5G par exemple, mais également le Always On Display car j'ai remarqué que cette fonction consomme pas mal d'énergie par rapport à la moyenne des smartphones. Enfin bref, ce S23 Ultra est vraiment une valeur sûre au niveau d'autonomie, mais au cas où une dépanne de recharge est nécessaire, ce smartphone bénéficie d'une charge rapide de 45 watts qui pourra charger les 5000 mAh de 0 à 100% en un peu plus d'une heure. Ce n'est pas le plus rapide du marché, mais c'est largement suffisant et satisfaisant lorsqu'on en a 30 minutes entre la fin de journée au bureau et la sortie en soirée. Bien entendu, la charge sans fil est présente et vous pourrez le charger jusqu'à 15 watts avec le chargeur sans fil approprié. Pour conclure au niveau d'autonomie, c'est vraiment du solide et c'est clairement un point fort de ce Samsung Galaxy S23 Ultra. Je dirais même que tout gros smartphone doit proposer une grosse autonomie car mis à part bénéficier d'un plus grand écran, la plus grosse batterie doit aussi justifier le sacrifice de se trimballer un smartphone géant dans sa poche. Parlons maintenant de l'offre caméra de ce S23 Ultra. Comme d'habitude, Samsung met toujours le maximum au niveau de l'appareil photo sur ses modèles Ultra et globalement, je dois dire que c'est le meilleur système caméra sur smartphone que j'ai pu utiliser jusqu'à aujourd'hui. Alors, il n'est pas parfait et il n'est pour moi pas le meilleur en tout, mais la caméra, ou plutôt les caméras, peuvent tout faire en mettant beaucoup de qualité et n'ont pas vraiment de gros défauts. Comme je disais dans mon test du petit S23, Samsung offre ici beaucoup de polyvalence avec ses focales différentes à l'arrière qui permettent de s'amuser dans la prise de photos et vidéos. Bien entendu, le capteur principal est comme souvent celui qui a la meilleure qualité et cette année, on a un impressionnant capteur de 200 mégapixels qui est clairement le point fort de la caméra. Il prend de superbes photos hyper détaillées si vous utilisez le mode de 200 mégapixels qui peut être utile si vous comptez imprimer vos photos en grand format. Cependant, le niveau de détail reste très bon en mode automatique et le capteur est plutôt bon en basse luminosité grâce à la taille du capteur et qui permet
permet de faire entrer beaucoup de lumière au point où j'ai rarement ressenti le besoin d'utiliser le mode nuit. Autre point fort d'avoir un aussi grand capteur, c'est l'effet de bokeh naturel qui permet de faire ressortir le sujet au premier plan qui est bien plus convaincant que le mode portrait, même si celui-ci est plutôt bon comparé à la concurrence. L'avantage d'avoir un capteur avec une aussi grosse résolution est la possibilité de zoomer en x2 sans perte de qualité, et Samsung a même ajouté un bouton x2 sur une récente mise à jour. En parlant de zoom, vous serez servi avec ce Galaxy S23 Ultra car il dispose de multitudes de possibilités super utiles, que ce soit avec le capteur x3 et x10 qui sont de très bonne qualité. Il est même possible de zoomer jusqu'à x100, mais c'est honnêtement pas très utile car les photos ne sont pas vraiment utilisables au-delà du x30, ce qui est déjà assez impressionnant. Bien sûr, il y a également le capteur ultra grand angle sur lequel je n'ai rien de spécial à dire, si ce n'est qu'il est aussi très bon et permet d'avoir une plus grosse prise de vue tout en proposant un bon niveau de détail lorsqu'il ne fait pas trop sombre, ce qui est également le cas des deux capteurs téléphoto. Je ne vais pas aller dans les détails car je ne suis pas un photographe professionnel et probablement que la plupart d'entre vous non plus, mais je dois dire que c'est la caméra avec laquelle j'ai eu le plus de fun à prendre des photos. J'ai encore une fois adoré cette polyvalence, que ce soit avec les différents capteurs qui sont tous très bons, mais également avec la richesse des modes de l'application caméra de Samsung. Cette application permet vraiment tout faire et elle est idéale autant pour ceux qui aiment les paramètres manuels via les modes pro ou pour ceux qui veulent de la simplicité et des photos prêtes à être partagées sans retouche avec les modes automatiques qui donnent des photos riches en couleurs. Vous le sentez bien, je suis super positif par rapport à la caméra de ce S23 Ultra, cependant tout n'est pas parfait et il y a quelques points où j'aimerais voir quelques améliorations lors d'éventuelles futures mises à jour. Ce qui m'a le plus gêné, et c'était encore plus prononcé avec le petit S23, c'est parfois la difficulté à avoir une bonne exposition sur des sujets foncés, comme ici mes chiens par exemple, et parfois je trouve que le traitement HDR est un peu trop brutal et rend les photos un peu surréalistes. En plus de cela, je ne suis pas fan du traitement de la peau sur les Samsung qui a tendance à blanchir un peu tout le monde. Et finalement, il y a toujours un petit shutter lag lors de la prise de photos, même si j'ai remarqué que cela avait été bien amélioré à travers les mises à jour. En photo, ce sont les seuls petits défauts que je pourrais reprocher à ce S23 Ultra, mais cela reste assez subjectif car je sais que beaucoup de gens sont fans du traitement des photos des Samsung. Personnellement, j'ai toujours une légère préférence pour le traitement des photos de Google par exemple, mais je dois dire que j'ai été dans l'ensemble très heureux des photos de ce S23 Ultra. Mais là où le S23 Ultra est clairement au-dessus sur le marché Android, c'est au niveau de la vidéo. La qualité est vraiment au rendez-vous et la stabilisation est vraiment très bonne et proche de l'iPhone 14 Pro qui est pour moi le roi en la matière. C'est surtout avec le capteur principal que l'on obtient des séquences vraiment très propres. Le capteur de 200 mégapixels permet de filmer jusqu'en 8K à 30 images secondes, mais je conseille de filmer en 4K car la stabilité et la qualité générale sont supérieures. D'ailleurs, c'est en 4K à 30 images secondes que l'on peut switcher entre tous les capteurs, caméra selfie y compris, si vous souhaitez zoomer ou dézoomer sur un sujet en cours de vidéo. Je conseille de surtout filmer avec le capteur principal, mais l'ultra grand angle est aussi très bon dans de bonnes conditions lumineuses. Les capteurs téléphoto x3 et surtout x10 sont moins adaptés à la vidéo car la stabilisation est assez difficile et on peut voir pas mal de bruit et encore plus en basse luminosité. Voici la qualité du micro et de la caméra selfie du S23 Ultra. Cette caméra selfie filme jusqu'en 4K à 60 images secondes. Bon, la vidéo va être exportée en 30 images secondes, mais je vous laisse juger de la qualité de la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme en photo, il y a beaucoup de polyvalence dans l'enregistrement de vidéos grâce à la multitude de modes et de paramètres manuels configurables. Là aussi, c'était un vrai plaisir de filmer via l'application caméra et j'ai été assez impressionné par la fluidité de celle-ci. Les vidéos comme les photos s'enregistrent instantanément grâce au stockage rapide UFS 4.0. Seules les vidéos en 8K comme les photos à haute résolution de 200 mégapixels vont prendre quelques secondes à être traitées. Petit truc assez fun, c'est la possibilité d'utiliser le S Pen comme déclencheur de photos et vidéos à distance, ce qui peut être utile si vous avez un trépied et avez besoin de vous filmer seul. D'ailleurs, je trouve que Samsung devrait même aller plus loin et mettre un petit micro dans le S Pen. Voilà, c'était une petite idée cadeau que je vous donne, Samsung. En bref, ce S23 Ultra est une valeur sûre en vidéo et je n'aurais honnêtement aucun problème à l'utiliser comme caméra pour la plupart de mes clips pour cette chaîne. Donc voilà, en résumé, on a du très bon autant en photo qu'en vidéo, sans vraiment de gros points faibles et c'est pour cela que pour moi, ce S23 Ultra est le système caméra le plus complet et le plus qualitatif sur le marché en ce moment. Dans sa globalité, je le mets même au-dessus des Pixel et des iPhones grâce à sa plus grande polyvalence. Passons maintenant au logiciel et j'ai beaucoup à dire sur celui-ci. Si vous avez déjà vu mon test du petit S23, je suis désolé car je vais un peu me répéter. Ce S23 Ultra a également One UI 5.1 et cela a vraiment été un délice de l'utiliser. J'ai toujours eu une préférence pour le logiciel des Pixels, mais je dois avouer que One UI est bien plus complet et a bien plus de possibilités de personnalisation. En plus de cela, Samsung a vraiment amélioré son interface au fil des années et c'est bien plus clean que dans le passé et ça commence vraiment à me plaire personnellement. Ici, pratiquement tout est personnalisable, comme bien entendu la page d'accueil où
il est possible de personnaliser le thème et les icônes via le Galaxy Store. J'ai vraiment apprécié la possibilité d'empiler les widgets et de pouvoir switcher rapidement entre elles, ce qui est vraiment utile et permet d'optimiser l'espace de la page d'accueil. Il est même possible de personnaliser l'écran de verrouillage et l'Always On Display, et c'est vraiment cool de pouvoir avoir autant d'options pour rendre son smartphone le plus personnel. Contrairement à il y a quelques années, Samsung a fait un super travail avec son OS pour pouvoir offrir un nombre infini de possibilités de personnalisation sans pour autant trop jeter de fonctionnalités à la figure de l'utilisateur, ce qui pouvait être perturbant dans le passé. Avec One UI 5.1, vous pouvez aller vraiment en profondeur dans les paramètres si vous êtes intéressé par cela, ou vous pouvez juste utiliser simplement votre smartphone et utiliser l'interface par défaut qui est assez clean visuellement à mon avis. J'en ai déjà parlé dans les performances, mais One UI 5.1 sur ce Galaxy S23 Ultra est vraiment super stable et bien optimisé, et il y a eu un gros travail sur les animations du système qui donne une impression de rapidité supplémentaire. One UI a maintenant rien à envier à iOS ou au logiciel des Pixels de ce côté-là, bien au contraire. À mon avis, One UI a également la meilleure intégration du multitâche de ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, et sur cet immense écran, c'est clairement un avantage par rapport à la plupart des smartphones. Ici, il est super rapide via un swipe avec 2 doigts d'ouvrir une deuxième application ou ajouter une fenêtre, et cela encourage même d'utiliser cette fonction tellement c'est si simple et satisfaisant de le faire. J'espère d'ailleurs que d'autres marques comme Google ou même Apple vont s'inspirer de cela sur leurs futures mises à jour. En plus de tout cela, Samsung est devenu un exemple en matière de mise à jour en proposant 4 ans de mise à jour de l'OS et 5 ans de patch de sécurité, ce qui est pour l'instant même plus que ce que fait Google lui-même avec ses pixels. Depuis sa sortie, ce S23 Ultra a eu des assez grosses mises à jour qui ont vraiment amélioré la fluidité de l'interface et les performances de la caméra par exemple. Samsung propose également un écosystème d'accessoires intéressant avec des écouteurs et smartwatch qui s'intègrent parfaitement à One UI et est vraiment une plus-value si vous êtes intéressé par ces produits. Cependant, cet écosystème est pour moi aussi le point négatif de One UI, surtout si vous n'y êtes pas intéressé. Samsung a encore toujours un peu tendance à forcer quelques-unes de ses applications ou services. L'assistant Bixby est toujours présent par exemple et on ne peut que le désactiver mais toujours pas le remplacer par Google Assistant en pressant le bouton Power. La plupart des services Samsung comme Samsung Pay, Samsung Pass et Samsung Health sont bien entendu désactivables mais bien présentes quand vous paramétrez votre Galaxy pour la première fois. Pour conclure cette vidéo, et si je dois résumer en quelques mots mon expérience avec le S23 Ultra, je peux clairement dire que c'est le smartphone le plus complet et le plus qualitatif que j'ai pu utiliser jusqu'à aujourd'hui. On a à mon avis probablement le smartphone Android de l'année car je ne vois aucun smartphone avoir un combo aussi complet comprenant un design et des matériaux premium, un super écran, une grosse puissance tout en ayant une bonne autonomie, une des meilleures caméras du marché ainsi que ce qui se fait de mieux actuellement en matière de suivi des mises à jour sur Android. Et bonus dans tout cela, vous avez le S Pen qui est toujours à disposition au cas où vous en aurez besoin. Le seul point négatif, qui est au final le seul point qui m'empêche de le recommander à tout le monde, c'est son prix. Et oui, toutes ces belles choses se paient au prix fort et plus de 6 mois après la sortie de ce S23 Ultra, il est toujours à plus de 1000 € actuellement. Bien sûr, la question est toujours de se demander s'il est bien raisonnable de débourser un tel montant pour un smartphone alors qu'il a d'autres très bonnes options pour bien moins cher. Mais si vous voulez le meilleur du meilleur sur Android et que ce prix n'est pas un obstacle pour assouvir votre soif de technologie, je pense vraiment que vous seriez très satisfait avec ce que vous aurez en retour car vous arriveriez difficilement à trouver mieux. Après, c'est aussi à vous de voir si vous aimez la touche Samsung sur le logiciel. Perso, j'ai appris à l'apprécier mais je sais que cela peut ne pas être le cas pour tout le monde. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de ce S23 Ultra car j'adore lire vos commentaires quand ça parle de tech. Seriez-vous prêt à débourser un tel montant pour un smartphone ou c'est pour vous quelque chose de totalement fou? Donnez-moi votre avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié la description de mon expérience avec ce S23 Ultra. N'hésitez pas à lâcher un like et à partager, à commenter si c'est le cas. Et on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao!